Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo. Si c'est ta première fois, abonne-toi, lâche tes pouces bleus et tu peux rejoindre également notre channel Telegram dont le lien est dans la description. Et comme beaucoup ont eu à me le demander dans les groupes où j'interagis beaucoup avec les gens, on va parler des divergences aujourd'hui. Donc, on ne va pas perdre un temps. Je vous ai trouvé cette image-ci afin de pouvoir mieux expliquer le concept de divergence. Déjà pour les divergences, j'utilise soit le Belka 19, soit le TSI quand je ne l'ai pas à portée de main, le Belka 19. Le Belka 19, c'est un oscillateur qu'a conçu mon mentor en crédit Mustafa Belkayat. Et c'est juste un mélange d'un indicateur qui existait déjà, mais à des périodes différentes. Dans le TSI, et il a changé la période. Donc, pour les divergences, je considérerais comme indicateur le MFI, le Money Flow for Index, ou tout simplement, si vous n'avez pas le BK19, le TSI. Et ce sont les deux indicateurs que je recommanderais avec priorité en quelque sorte. Personnellement, le RSI, en termes de divergence, lui, il ne m'a pas plu en tout cas. C'est un avis personnel. Donc, on revient sur cette image. Et tout ce qui est ici, écrit ici, Strong, Medium Weak, ça ne nous intéresse pas. Il faut savoir que c'est le sens que donne l'oscillateur que le prix est censé suivre lorsqu'on observe une divergence. Par exemple, lorsque au niveau du prix, pour avoir des divergences haussières, il faut que au niveau du prix, les plus bas soient de plus en plus bas. Donc ici, que ça devienne que ce côté-ci soit plus bas que celui-ci, afin que l'on puisse avoir une mèche descendante. Et maintenant, ça c'est le cas d'une divergence haussière, bien évidemment, bullish divergence. Et excusez mon anglais. Et au niveau de l'oscillateur, ça monte. Vous voyez, ça c'est le cas des divergences haussières. Maintenant, les divergences baissières, il faut qu'au niveau du prix, que les plus hauts soient de plus en plus hauts, de sorte à ce que l'on puisse tracer une flèche de la sorte. Et on doit voir que ça diverge au niveau de l'oscillateur. Donc, une divergence baissière, le marché, il est censé suivre en quelque sorte la direction baissière selon ce que l'oscillateur montre. C'est l'oscillateur qui nous montre en quelque sorte la direction du marché. Donc, au niveau, il y a d'autres cas de figure, bien évidemment, des divergences plates. Et ça, ce sont des cas de figure dont on parle très peu. Les divergences plates, mais à deux volets. Le premier volet, les divergences plates au niveau des prix. Ici, par exemple, vous voyez, c'est tout droit ici au niveau des prix. Donc, on peut classer une ligne horizontale de la sorte. Mais c'est l'oscillateur qui donne la direction. Vous voyez. Ça, c'est une divergence haussière. Et vous voyez une divergence plate parce que les plus hauts sont à la même hauteur en fait. Et au niveau de l'oscillateur, ça descend. Donc, une divergence baissière. Une divergence plate baissière. Je préfère le dire ainsi. Maintenant ici, la divergence plate au niveau de l'indicateur. On peut avoir des cas de figure où au niveau des prix, les plus bas sont de plus en plus bas. Mais au niveau de l'indicateur, on trouve que c'est tout plat. Vous voyez. Là, c'est également une divergence que vous pouvez prendre en compte
pour cumuler des signaux en fait. Peut-être break de trend line, break d'un point pivot, break d'un range. Ça c'est un autre cas de figure. Ici ça monte, mais là au niveau de l'oscillateur c'est tout plat. Maintenant, petite chose qui est intéressant, et ça c'est mon observation personnelle, qui est fondée et qui est correcte. Je ne discute de ça avec personne. Vous voyez, des personnes disent que ici, ça ce sont des forts signaux de divergence. Ici, ils disent que ce sont des signaux moyens. Et ici, ils disent que Wick vous dit que c'est très faible en fait, ce style de signal de divergence. Mais moi, je dirais plutôt que c'est le concret. Parce que les signaux de divergence les plus puissants sont ceux qui sont difficiles à voir. Faites la remarque. Même lorsque vous voyez par exemple, comment on appelle encore ça sur le marché. Lorsque vous voyez des gaps sur le marché, des gaps aussi, 70% du temps, le gap il est toujours comblé. Je crois que vous avez déjà eu à me remarquer cela. 7 fois sur 10 au moins, le gap il est comblé. Pourtant, lorsque vous voyez un gap haussier, vous vous attendez à ok, c'est un fort signal que la pression est à l'achat. C'est ça la signification en quelque sorte des gaps qu'on observe sur le marché. Mais on se rend compte qu'au moins 7 fois sur 10, le gap il est comblé. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas le seul à voir ce gap là. Évitez en quelque sorte sur les marchés l'évident. Ce qui est évident passe très peu. Donc, vous voyez un gap haussier, c'est quelque chose de très évident. La première chose que vous devez avoir en conscience, c'est que vous n'êtes pas le seul à avoir vu ce gap. Tous les autres traders de toute catégorie, de toute classe, ont vu ce gap. Donc, vous qui allez chercher à trader dans le sens de ce gap, parce que vous dites que, oh oui, la pression est là à l'achat, au cas où c'est un gap haussier, vous allez simplement vous faire manger par ceux qui vont manipuler cette petite information qu'ils ont eue. Pareillement dans le cas des divergences, pour essayer d'expliquer pourquoi ce cas de divergence ici, ce sont les plus puissants. Parce que les divergences qui sont plates, elles sont très difficiles à voir. Je parle de plates au niveau de l'indicateur. Et chaque fois que je vois ce style de divergence, je suis content. Parce que je sais que à peine 5% des traders ont réussi à voir ces divergences plates. Bon, je ne vais pas aussi exagérer. Bon, disons 10% quand même. À peine une personne sur 10 a réussi à voir cette divergence plate. Je dis au niveau de l'indicateur. Et donc, c'est un très fort signal. Et donc, les personnes font l'erreur de donner cette note-ci au niveau des divergences. C'est très erroné personnellement. Très erroné. Donc, c'est juste une petite explication. Essayons un peu de voir ça concrètement sur les graphiques. Ok, disons ça c'est le gold. Je rentre un peu en arrière. Vous pouvez regarder ces divergences sur plusieurs unités de temps. Donc, on commence ainsi, tout simplement. Et là, ça descend. Vous voyez. Au niveau des prix. Et ici, ça monte. Divergence haussière, parce que c'est l'indicateur qui donne en quelque sorte de sens. Et le marché fait cette petite poussée. Un autre cas de figure, ici, vous voyez, ça c'est un cas de figure de divergence plate. Et ce n'est même pas encore tellement ça, parce que ça descend légèrement. Je vais couvrir des divergences plates. Et oui, ici, c'est une divergence plate. Voilà. Voilà un cas de figure de divergence plate. Et comme je disais tantôt, ce sont les divergences les plus puissantes, en quelque sorte. Parce qu'elles ne sont pas évidentes à voir. Je fais ainsi.
Et vous voyez comment le marché il a coulé. Bon, je n'aurais pas la prétention de dire que c'est juste parce qu'il y a eu la divergence plate que j'ai expliqué être comme un setup à 5 étoiles que le marché a fait cette grosse baisse dans la journée, non. Mais ce que je dis, c'est que vous avez de fortes probabilités d'avoir raison lorsque vous trouvez des divergences plates. Ajoutez à cela votre analyse et vos points d'entrée. Un autre exemple. Je découvre un peu le marché avec vous. Je n'ai pas... c'est vrai qu'il y a quelques points que j'ai remarqué de divergences plates, mais je n'ai pas fait de recherche, je dirais, approfondie dessus. Donc, voici un cas de divergence qui n'est pas forcément plate, mais voici un cas de divergence, une divergence baissière. Là, ça descend. C'était le même cas de figure ici. Là, ça descend. Et ici, sur l'indicateur, ça monte. Oui, ça monte. Et l'indicateur donne le sens que maintenant, ça doit tomber, ça doit tomber. Et on vient encore voir un autre signalement de divergence ici. Ok. Vous pouvez le regarder sur plusieurs time frames. Une heure, 3 heures, du daily, weekly, monthly, même si vous le souhaitez. Bon, on voit deux cas de divergence plate. Et je pense que ce sera bon pour cette vidéo. Le 5 janvier. Ok. Où était-ce? Voilà, j'ai trouvé. Ceci, ces divergences plates, très peu l'auraient trouvé. Très peu. Parce que regardez ici, le marché il fait quoi? Le marché descend de la sorte, n'est-ce pas? Et quand vous venez sur l'oscillateur, qu'est-ce qui se passe? C'est tout plat. Cette journée-ci, sur le 5 janvier, moi-même j'avais galéré à trouver cette divergence. Je marque ça bien. Et comme je disais tantôt, ce sont des divergences que très peu de traders voient. Très peu voient. Donc, si vous voyez quelque chose que d'autres n'ont pas réussi à voir, vous avez un coup d'avance sur eux. C'est pour cela que je vous exhorte à vous concentrer sur les divergences plates. Voilà, je vous donne une autre de mes astuces gratos comme cela. Donc, concentrez-vous à chercher divergences plates et vous aurez plus de chances d'avoir des écroulements très brusques du marché. Et je le dis toujours tout humblement, je n'ai pas envie de dire que c'est parce qu'on a vu, entre guillemets, ce signalement à 5 étoiles de divergence plate que le marché s'écoule brutalement, mais il s'écoule quand même très brutalement sur le gold. Donc, on cherche un autre exemple. Je crois que j'avais noté également le bond de trésor sur le 12 janvier. Voilà. Bond de trésor. Donc, il y a ça. Ici, ça monte de la sorte. Je vais passer ça. Et ici, c'est tout plat. Divergence plate. Et le marché s'écoule très rapidement avec d'énormes bougies. Donc, il y a un peu de temps, personnellement, je trouve les divergences plates très efficaces. Donc, à vous de chercher, vous habituer avec les divergences plates et me dire en fait. J'espère que beaucoup passeront mieux leur divergence et que cette vidéo aidera à améliorer votre trading.
N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Et le lien du channel Telegram, vous l'avez en description. Du reste, on se dit à la prochaine.